Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Aujourd'hui je suis du côté de Bogy, dans le Cher, et nous allons à la rencontre de Wigbol Hofstede, producteur de lentilles bio. Comme d'habitude, je serai avec notre ingénieur de développement, aujourd'hui Zoé Le Bihan, qui nous livrera son analyse technique tout à l'heure. On est parti, suivez-moi. We've had up, and we've had down. We've had warm nights, we've gone round. Bonjour Wigbol. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ton exploitation. Merci de votre visite. Alors tu as une exploitation de 600 hectares, c'est ça? Oui, 600 hectares, tout Ouais. en agriculture biologique. On va aller voir tes lentilles, voir comment elles vont et comment se passe la campagne. On est parti? Oui. On y va. La lentille, c'est quand même un incontournable. Là, on est dans le Berry. Comment ça se passe, cette campagne-là? Eh ben, cette année, on est plutôt content de nos lentilles. Ouais. Je trouve qu'il y a Elles des ont- belles plantes, beaucoup de gousses, donc on est plutôt optimiste pour l'année. La lentille, c'est quand même une culture qui n'est pas facile. Est-ce que ça a toujours été le cas ces dernières années? Est-ce que du coup, c'était plutôt des bonnes récoltes, des mauvaises récoltes? Non, on a eu 3 années très difficiles, Ouais. très mauvais rendement donc Ouais. à cause du climat et la sécheresse au semis. Mais alors, quels sont les atouts de la lentille pour toi, les principaux atouts qui font que tu cultives la lentille? Les lentilles sont des légumineuses qui captent l'azote dans l'air, donc on n'a pas besoin d'apporter d'azote Ouais. à la lentille. Et en plus, la lentille, elle laisse un peu d'azote pour la culture suivante, donc c'est un très bon précédent. Donc on a nos blés cette année qui étaient derrière la lentille et on fait des meilleurs rendements que les blés qui étaient derrière des tournesols par exemple. Les prix du marché sont vraiment avantageux pour un producteur comme toi? Les prix de la lentille en bio sont très corrects, oui. Et alors là, par contre, nous, c'est un contrat avec Axérial Bio. Ouais. C'est en production de semences. Ouais. Et on en garde une petite partie, nous, pour nos ventes en circuit court. L'implantation, c'est quand même une étape cruciale pour la réussite de la culture de la lentille, surtout en bio. Comment tu t'y prends? On a une problématique déjà, c'est les cailloux. Donc c'est Ouais. des terres superficielles. Donc, mais du coup, c'est bien pour la lentille, mais les cailloux pour la récolte, c'est notre plus gros problème. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laboure juste avant de semer. Oui. Comme ça, les cailloux ils sont tous en dessous et on sème directement avec une herse rotative avec le semoir Oui. pour remonter le moins de cailloux possible. D'accord. Et on sème le plus tard possible pour que la lentille elle pousse vite, elle lève rapidement. Alors, la bruche, c'est quand même un problème qui décourage pas mal de producteurs par rapport à la lentille. Comment toi, tu gères ce risque? Eh bien, la bruche, on ne peut rien faire. En bio, on n'a pas de produit, donc on fait avec. On a suivant les années, on peut avoir entre 20%, des fois un peu plus de lentilles bruchées, donc avec des trous, donc, Oui. qui sont donc au triage, qui sont éliminés, quoi. La lentille a la capacité de faire une symbiose avec Rhizobium leguminosarum, qui est une bactérie qui est naturellement présente dans les sols. Cette symbiose se caractérise par la formation de nodosités. Il suffit d'arracher la lentille et de regarder ces petites excroissances qui ont lieu sur les racines. Si on les ouvre et qu'elles sont rosées et sointantes, c'est signe de leur bonne qualité. Cette symbiose permet donc à la lentille de fixer l'azote atmosphérique. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser un amendement d'azote et ça en fait un très bon précédent, en particulier pour les céréales. L'implantation de la lentille est un facteur clé pour la réussite de la culture. L'objectif est de travailler sur un sol qui sera meuble, aéré, sur au moins 15 cm pour avoir une levée homogène et rapide. On va privilégier des sols superficiels que la lentille va bien valoriser et un sol réchauffé et ressuyé. La lentille étant une petite graine, pour maintenir un bon contact avec le sol, on pourra envisager de réaliser un roulage après le semis. Favoriser aussi le roulage sur des sols caillouteux, ce qui permettra de faciliter les chantiers de récolte. La lentille est une culture peu compétitrice, il ne faut donc pas négliger le désherbage. Elle va être peu couvrante en début du cycle. Pour le désherbage, plusieurs options s'offrent à vous. Sur du désherbage conventionnel, on a une gamme de produits homologués qui va cibler soit les graminées, soit les dicotylédones. Pour de l'agriculture biologique, la lentille se cultive bien en culture associée, notamment avec la cameline qui va prendre de la place en début de cycle et ensuite servir de tuteur. On pourra également envisager d'utiliser un désherbage mécanique avec notamment la RC trille. Wigbol, on a parlé de beaucoup de choses sur la lentille, mais si tu avais une seule chose à dire aux producteurs pour les convaincre de faire de la lentille, qu'est-ce que tu leur dirais?
Je dirais qu'il faut diversifier les cultures et que la lentille, dans notre secteur, a toute sa place. Il ne faut pas en faire une trop grande surface, il faut que ça soit raisonnable, pas prendre trop de risques. On peut faire des mauvaises années, mais en moyenne, on peut espérer quand même faire une marge correcte et surtout faire un très bon précédent pour le blé. Merci beaucoup Wigball de nous avoir accueillis ici parmi ta lentille et dans ton exploitation. Je te souhaite une très bonne récolte. Merci à vous pour votre visite. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Alors Zoé, que penses-tu de la parcelle de lentilles de Wigball? C'est une belle parcelle de lentilles. On a pu voir que les gousses inférieures avaient quand même souffert de la chaleur avec des graines un petit peu plus petites, donc qui devraient avoir un peu moins de PMG. En revanche, les gousses des étages supérieurs ont elles bien valorisé la pluviométrie, donc ils devraient avoir un bon potentiel de rendement et une belle récolte. On l'espère pour lui. Merci beaucoup Zoé. Merci de nous avoir suivis dans les parcelles de lentilles de Wigball Hofstede pour cet épisode des pieds dans les champs. Voilà, c'est fini. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver tous les épisodes des pieds dans les champs. Vous pouvez également liker ou commenter. Ça donnera encore plus de visibilité à la vidéo et ça partagera à un plus grand nombre d'agriculteurs. En attendant, je vous retrouve dans une autre région pour mettre les pieds dans un autre champ. À très bientôt.